Hey, bonjour, c'est Eric pour Canal Sub. Je fais ce nouveau tutoriel car depuis février 2026, Adobe a sorti une nouvelle version de Lightroom et de Photoshop intégrant des fonctionnalités d'IA, donc c'est-à-dire des corrections génératives. Donc on va voir comment utiliser cette IA pour supprimer les particules. C'est parti tout de suite dans Lightroom. Donc j'ai fait une sélection de quelques photos. On les verra peut-être pas tous, mais on va en voir quelques-unes. Donc la première, c'est celle-ci. Et donc j'ai des particules sur la photo, et grâce à l'IA, je voudrais les supprimer. La nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans Lightroom se situe ici, sur le clic droit, généré à l'aide de Firefly. Donc je me suis dit, peut-être qu'avec Firefly, on va pouvoir supprimer les particules d'une photo. Donc là, effectivement, j'ai pris des photos qui étaient plus ou moins ratées. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, générer à l'aide de Firefly, je fais modifier une photo. Alors, premier inconvénient de la méthode, c'est qu'on est obligé d'aller sur le web, donc sur Firefly. Lui, il nous importe la photo et après, on va générer un PNG. Donc, un PNG, c'est même pas un JPEG, donc on va générer un PNG. Et donc ça, c'est un petit, on va dire, un inconvénient de la méthode. Donc là, il nous ouvre la photo dans Firefly avec plusieurs moteurs IA à notre disposition. Donc je vais vous demander de me faire confiance. Le meilleur que j'ai pu tester, c'est Flux Context. Donc j'ai testé le 2 et le Pro. Le Content Match, je sais pas, mais alors on va essayer avec le Flux Context Pro 2 généré. Donc là, ça fonctionne. Donc, certaines fonctionnalités d'IA sont payants. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont payants via Lightroom, donc c'est peut-être un petit bug qui va être corrigé par la suite, mais via Photoshop, ils sont pas payants. Donc là, je vous montre la première méthode en utilisant Lightroom, et après, je vais vous montrer une autre méthode, mais en passant par Photoshop. Autre inconvénient en passant par Lightroom, c'est que c'est assez lent, quoique là, ça a été assez rapide. Donc voilà, donc il m'a généré la photo, et on voit qu'il a supprimé toutes les particules. Une fois qu'on a fait ça, et ben là, on télécharge, donc on peut télécharger ici, et là, on voit qu'il me l'a téléchargé dans mon truc, donc on l'a supprimé. Donc il m'a remis le prompt dans le nom du JPEG. Ah tiens, il a généré un JPEG. Il a généré un JPEG, alors qu'avant, j'ai fait plein de tests, il me générait des PNG. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au moins, on a un JPEG. Donc voilà, donc je ne sais pas si on peut lui préciser si on veut un JPEG ou pas dans les paramètres. Bon, ça dépend peut-être du comment s'appelle, du moteur qu'on prend. En tout cas, il vous donc soit un PNG, soit un JPEG, il vous génère la photo, et après, donc vous l'utilisez comme bon vous semble. Si on ouvre la photo, donc alors là, je suis sur mon deuxième écran, hop, je vais la basculer ici, voilà, avec Fastone. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'il a mis donc il a diminué la résolution. Donc c'est un petit défaut aussi. Donc voilà. Donc faites vos développements dans Lightroom, et après vous pouvez générer une photo sans les particules. Donc ça, c'est la première méthode en passant par Firefly via le web. Mais il y a une méthode que je trouve un peu meilleure, c'est en passant par Photoshop. Donc là, je ferme tout ça. On se retrouve dans Lightroom.
Et donc là, je vais vous montrer la même méthode, mais en passant par Photoshop. Donc là, on fait clic droit, modifier dans Photoshop. Donc là, il y a Photoshop qui se lance. Hop, voilà, j'ai ma photo dans Photoshop. Et là, l'idée, donc, c'est de sélectionner toute la photo. Donc, je fais CTRL A. Donc, j'ai sélectionné toute ma photo. Je sélectionne ma photo. On clique ici sur remplissage génératif. Donc, j'ai copié mon prompt avec, donc je vais mettre exactement le même. Et ici, on fait générer. Donc là, on va voir qu'il est un peu... Ah, je ne vous ai pas montré comment sélectionner le flux. Donc là, on est avec flux de pro. Donc c'est le même qu'on avait avant. Donc l'image, à chaque fois qu'elle est générée, il ne nous génère pas exactement la même chose. Il peut varier un peu la teinte. Des fois, on a du bleu un peu plus clair, un peu plus foncé. Donc là, on va voir ce qu'il nous donne. Dans tous les cas, vous pouvez générer autant de fois que vous voulez. Après, à faire attention, ça consomme peut-être des crédits en fonction de votre abonnement. Donc là, on va voir, hop. Donc là, voilà, par rapport à l'autre qu'on a eu avant, l'autre photo qu'on a eu avant, là, elle est un peu plus claire. Il l'a éclaircie. Pourtant, je lui ai dit de garder la même luminance, mais bon, il me l'a éclaircie. Bon, après ça, on peut retraiter après avec des filtres ou des réglages avec des courbes ou des réglages de luminance. Hein. Ici, hein, si vous pouvez faire des calques de luminance, par exemple, et diminuer un peu la luminance si jamais vous la voulez un peu plus sombre. Voilà. En termes de qualité, on peut regarder si jamais, donc si on zoome un peu sur le poisson, et qu'on retire le truc, on voit qu'on a perdu un peu en qualité, en détail. On a perdu un peu des détails. Là, les poissons, c'est assez petit. Bon, ça se voit pas sur la photo de loin. Mais si jamais vous voulez garder les détails de votre photo, lors de la génération ici de l'image, de la nouvelle image sans les particules, il y a un masque qui est créé. Et donc, on va pouvoir donc là, le masque est tout blanc, donc tout est affiché, mais si on met du noir sur le masque, on va pouvoir cacher certaines zones. Ici, par exemple, si je peins en noir sur le poisson, eh ben, je vais récupérer du coup les détails du poisson. Donc là, hop, si je veux l'œil bien net, voilà. Là, on voit ça se met en noir. Je récupère là les détails sur le poisson. Donc là, après, voilà, hein, je peux faire alors, tac, en fonction. Donc voilà, je peux prendre un peu plus, voilà. Pas trop déborder. Je garde du détail sur les poissons en masquant les zones pour lesquelles je ne veux pas la correction. Donc voilà, donc ça c'est un avantage aussi de passer par Photoshop, c'est qu'on a une plus grande maîtrise après, une fois l'image générée, de la correction. Donc là, par exemple, j'ai gardé l'image de mon poisson sans qu'il m'ait appliqué son traitement. En général, il floute un peu. Donc là, c'est un des meilleurs, hein, le plus contexte. Il y a Nano Banana ou les autres moteurs IA sont plus mauvais en termes de détails. Là, on voit quand même que j'ai tout l'arrière de l'épave là qui est encore présent, qui est correct. Donc voilà pour la solution en passant par Photoshop. Donc si jamais
Vous voulez un traitement automatique, c'est-à-dire que, donc moi c'est ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai créé une action qui me fait ça directement. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais supprimer le calque là, hein, je vais le refaire. Donc l'idée, hop, voilà. L'idée c'est de, donc là j'ai mon image de base, hein, j'étais dans Lightroom, j'ai ouvert mon image. Donc on va utiliser des actions. Donc les actions, c'est ce petit onglet. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, hein, vous allez dans Fenêtre et vous cochez Actions. Donc là, vous avez le panneau des actions. Donc moi, j'en ai créé plusieurs, hein, c'était pour mes tests, hein, pour préparer ce tutoriel, donc on va en refaire une. Donc le panneau action, comment ça marche pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une action? C'est des gestes qui sont enregistrés. Tous les gestes que vous allez faire, on va déclencher un enregistreur et toutes les actions que vous faites vont être capturées par Photoshop et va vous créer une action. Ensuite, si vous souhaitez réexécuter ces tâches, vous aurez qu'à exécuter l'action et il va réexécuter toutes les tâches. Donc là, ce qu'on a fait avec le moteur IA, on va l'enregistrer et on va créer une nouvelle action. Donc pour créer une nouvelle action, on clique sur plus, on nomme l'action. Donc là, je vais mettre suppression de... Je vais pas mettre 2 pour... je vais mettre suppression particules Flex 2. Voilà, parce que je vais utiliser le moteur Flex 2, comme ça je saurai ce que je vais faire. Et on clique sur enregistrer. Donc là, quand on clique sur enregistrer, il va falloir faire attention, tout ce qu'on va faire va être enregistré. Donc ne faites pas n'importe quoi. Donc on fait enregistrer. Donc là, l'enregistrement est actif. On sait que c'est actif car il y a le petit rond rouge. Tant que c'est rond rouge, ça veut dire que ça enregistre. Et là, donc du coup, on va donc venir sélectionner le calque là, faire CTRL A pour sélectionner toute l'image, et ensuite faire remplissage génératif. J'ai gardé dans mon presse-papier en mémoire la phrase de mon prompt, et je clique sur générer. Je vérifie bien que je suis en flux de pro, et je fais générer. Donc là, Photoshop travaille, l'enregistrement se fait, hein. Là, on voit qu'il a fait définir la sélection, hein, c'est quand j'ai fait mon CTRL A. Là, il génère mon image, et à la fin, il va me créer une nouvelle tâche dans l'action que l'on vient de créer. Donc il faut attendre un peu. Donc comparé au moteur sur Lightroom, je trouve que Photoshop est un peu plus rapide, hein, pour générer l'image. Donc voilà, donc il m'a supprimé mes particules. Donc là, l'idée, c'est de créer l'action. Donc les corrections, on s'en moque un peu. Et donc moi, ce que je fais également, c'est que je crée un nouveau calque et je crée un calque image. Donc là, j'ai fait nouveau calque et je fais image, appliquer une image. Je fais OK. Et donc là, comme ça, j'ai une image en calque. Bon, je la régénérerai après quand je vais utiliser mon action. Si j'ai des corrections à faire sur l'image, je supprimerai, mais en général, j'aime bien tout le temps avoir un calque image de générer. Je garde pas je supprime les calques qui sont générés par les A pour gagner un peu de place après dans Lightroom. Donc maintenant que tout est fait, je peux arrêter. Donc, je fais stop sur le petit carré là. Le rond ne devient plus rouge. Et là, l'enregistrement est terminé. Et si on regarde ce qui a été fait ici, donc là, il m'a fait définir la sélection, hein. J'ai sélectionné donc toute l'image, j'ai fait mon remplissage génératif, j'ai créé un nouveau calque et j'ai fait appliquer une image ici pour générer un nouveau calque image.
Donc voilà, maintenant que c'est fait, donc là, il m'a généré donc l'image. Donc là, c'est quoi là? Donc du coup, ça, j'en ai plus besoin. Donc ça, je peux à la limite le supprimer. Et ici, faire un avant, après. Donc là, on voit qu'il m'a créé un petit... Alors, je sais pas trop si s'il y avait vraiment quelque chose là au fond, mais j'ai l'impression qu'il m'a mis quelque chose alors qu'il n'y avait rien. Donc en tout cas, c'est pas grave. Maintenant que j'ai mon action qui est créée, et ben là, je sélectionne mon calque de départ, je sélectionne mon action, et ici, je fais le petit lecture, et il va me jouer tout ce qu'on a fait précédemment. Donc, c'est-à-dire qu'il fait automatiquement la sélection, il me génère automatiquement avec le prompt que je lui ai donné. Donc, ça vous permet d'enregistrer des prompts dans dans Photoshop que vous avez personnalisés. Donc là, moi, j'ai mis comme prompt supprimer les particules de la photo sous-marine, garder les poissons, garder la teinte, garder la luminance, mais après, vous pouvez bien sûr essayer d'autres prompts si ça marche mieux. Là, les moteurs de recherche vont encore évoluer, donc peut-être que ça sera plus le meilleur prompt à utiliser. Donc voilà, donc là je peux fermer mon panneau action, je vais remettre en taille écran pour voir ce que ça a donné. Donc là, ouais, il y a tout le temps un petit truc, donc il doit... Donc notre œil est peut-être pas assez sensible, il doit certainement y avoir, durant la plongée, je ne sais plus s'il y avait quelque chose ou pas au fond, mais en tout cas, il me met tout le temps un petit truc. Donc on voit que, bon, il a généré 2 photos. Donc ça, c'était la première, qui était, bon, voilà, il y avait des teintes un peu plus vertes. Là, il en a généré une deuxième. Bon. Donc voilà. Mais l'idée, donc la base au départ, c'était de supprimer donc toutes les particules que l'on voit ici. Donc on voit que avec les méthodes précédemment, là, il y en a trop. Donc la photo, là, je l'aurais peut-être mise en l'air avant l'IA, mais maintenant, ces photos-là, je les garde et je peux donc les cleaner, retirer toutes les particules assez rapidement, ce qu'on ne pouvait pas faire avant l'IA. Donc je vais vous montrer, donc là, je vais garder, admettons, celle-là. Donc là, une fois que vous avez fait votre travail, et je ne sais pas si celle-là me plaît, finalement, pas un peu mieux. Bon, je préfère celle-là, donc du coup, ce que je vais faire, je vais supprimer ces deux... Ah, je me suis trompé. Je vais garder ça. Tac, et je supprime donc celui-là. Et donc, bah, je vais supprimer celui-là. Voilà. Et je garde juste ça pour que ce soit plus léger dans Lightroom. Parce que du coup, ça va être un PSD, donc un fichier Photoshop, qui va se retrouver dans Lightroom. Donc ça va prendre un peu de place, donc vaut mieux cleaner un peu les calques pour que ce soit plus léger. Donc là, je ferme, je sauvegarde, je fais oui. Donc là, il va enregistrer et on va revenir, on va voir apparaître la photo dans Lightroom, ce qui n'est pas possible avec la méthode Firefly. Bon, j'espère qu'ils vont corriger après côté Adobe, mais c'était pas possible avec la première méthode que je vous ai montrée. Donc là, on a la photo. Donc je peux vous montrer d'autres exemples. Par exemple, on peut faire celui-là et après, en dernier, on fera celle-là ou celle-là, elle est vraiment, vraiment mauvaise. On va voir comment il s'en sort. Donc là, je vous montre cette photo-là. Donc j'ai choisi cette photo-là parce qu'elle était moyenne, donc il y a des particules, mais le sujet est net. Donc là, on va voir comment bon, supprimer les particules, mais garder notre sujet net. C'est-à-dire, on va lui dire, ne fais pas d'action sur le poisson parce que le poisson me convient et je veux pas que tu y touches. Donc on y va, modifier, modifier dans Photoshop. Hop, j'ai Photoshop qui s'ouvre avec ma photo. Donc j'ouvre avec Photoshop,
j'ai mon calque, j'ai mon action, et donc je fais le petit triangle pour exécuter mon action de suppression de particules avec le prompt que j'avais. Donc là, je peux fermer. Donc on voit qu'il y a plein de particules ici, là, sur la droite, qui se voient énormément, et donc ça, à supprimer ça, c'est un très gros travail, à moins qu'on refloute avec des méthodes que j'avais déjà montrées dans un premier tuto. Donc là, on voit que c'est pas mal. On a gardé du détail, mais en zoomant, si on fait un avant-après, on voit qu'il y a un léger flou. Donc là, si on veut pas qu'il y ait ce flou-là, donc on désactive donc le calque image qu'il y avait ici, hein, et donc on va faire une sélection du poisson, donc avec le sélectionneur d'objets. Donc on fait un gros rectangle sur le poisson, et on va peindre ce poisson en noir sur le calque, sur le masque de fusion ici. Donc je prends un pinceau, 100%. Donc là, quand on voit, hop, je peins par exemple sur l'œil, mais moi je veux tout, je veux pas m'enquiquiner. Donc là, j'ai fait ma sélection. Donc si je peins ici, je vais pas peindre à côté, hein. Ça peint que dans la sélection. Donc je peins toute la sélection en noir. Voilà. Et là, du coup, donc je peux faire désélectionner. Et là, si je zoome, j'ai pas la modification. J'ai pas la modification qui a été apportée par l'IA. Là, c'est vraiment mon poisson tel qu'il était avant. Et donc, je vais pouvoir faire les traitements que je veux. Si on fait un avant-après, voilà, on était comme ça. Donc, c'est pas... Si l'image qui est générée par l'IA vous convient, vous pouvez la garder. Donc là, c'était juste... je trouve que les tâches sont un peu floutées, donc c'était pour vous montrer qu'on peut garder la netteté si ça ne nous convient pas, ce qui a été fait par l'IA. On revient en taille écran, donc voilà pour cette image. Je vais supprimer donc celui-là, recréer image, appliquer une image. OK. Bon, après, si vous souhaitez revenir sur ce qui a été fait et garder le calque IA, vous pouvez le garder, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, c'est juste avant, après. Voilà. Hop, j'enregistre, oui. Et donc, je vais vous montrer une troisième image qui est dans Lightroom. C'est car c'est une image vraie. Alors là, si j'étais prêt à la jeter parce qu'on voit rien du tout. Il y a... j'ai fait une mauvaise photo hein, avec beaucoup de rétro diffusion. Hein. L'album est arrivé assez vite, j'ai eu juste le temps de me tourner, j'ai pas eu le temps de positionner mes flashs, j'ai pris la photo comme ça, à la volée. Et donc en regardant la photo, je me suis dit, bon, bah, je la mets à la poubelle, et puis bon, j'ai tout le temps du mal un peu à jeter mes photos, donc je l'ai gardée. Et on va voir du coup, est-ce que j'ai bien fait, on va voir ce que nous propose l'IA. Donc on va faire modifier dans Photoshop. Hop, je vais jouer mon action. Select 2, tac, j'ai sélectionné, je fais Run. Hop, je vais diminuer ici. Donc à l'arrière, j'ai un plongeur, hein, ici. Donc j'ai une ombre, on va voir ce qu'il fait, parce que des fois l'ombre, il me l'a... Donc c'était un tombant ici.
Et donc, il me supprimait le tombant, quoi. Il me mettait tout bleu. Donc, on va voir, on va essayer une fois. Si jamais il me met tout bleu, on réessayera. Donc après, on va voir. Donc des fois, il me garde la teinte, des fois non. Ah, donc voilà. Donc là, il m'a récupéré donc tous mes poissons. Hein. C'est pas mal. Donc là, par contre, c'est nul. Là, c'est pas bon. Ça me plaît pas du tout. Le plongeur, ça va. Le bon, ça va. Mais vraiment, du côté là, c'est moche. C'est moche. Donc on va régénérer. Je vais mettre ça à la poubelle. J'ai fait plusieurs essais, c'était mieux que ça. Hein. Donc hop, je vais re-runner le. Voilà. Donc c'est l'avantage aussi, c'est que avec cette méthode, vous pouvez générer autant de fois que vous souhaitez. Donc voilà, si jamais ça marche toujours pas. Alors attends, j'espère que j'ai bien fait le truc. J'étais peut-être pas sur le bon. Bah si, moi j'ai la photo. Bon. Donc qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, bon, on va essayer un autre moteur, parce que là, ça me plaît pas les trucs qu'il y a du côté là. Il confond les particules avec des poissons, j'imagine. Non, celui-là, les trucs là, je sais pas pourquoi il me les crée deux fois de suite. C'est bizarre. Donc on va essayer. Ah, je vais recopier le prompt. On va essayer un autre moteur de recherche, du coup, CTRL A. Donc je copie mon prompt et on va essayer. Le contexte pro, tiens, on va voir si le. Alors ça, c'est le 2, efficacité, réalisme, vitesse réduite. Et là, il met conversation, bon, ok, édition, haute résolution. Bon, on va essayer celui-là, on va voir. Euh, donc, générer. Si jamais il y a un moteur IA qui convient pas à une image, essayez d'autres. Peut-être on pourra essayer Banana Pro si jamais la zone là me convient toujours pas. Donc voilà, donc là c'est un peu mieux. Je m'attendais plus à des choses comme ça. Si on compare par rapport à ce qu'il y avait avant, donc là il m'a bien gardé la même luminance en fait, et les mêmes couleurs, alors que l'autre moteur m'a un peu éclairci la photo. Le fait d'éclaircir, je pourrais gérer ça après. Moi, ce qui m'intéresse ici, là, c'est qu'il m'a viré toutes les particules. Il m'a viré toutes les particules. Par contre, en termes de détails, bon, il faut l'avoir de loin. L'autre, il était un peu mieux, je trouve. Il aurait fallu un mixte entre les deux. Parce que je trouve que celui-là, il est un peu mieux. Bon, en termes des détails, là, sur les écailles des poissons, je trouve que celui-là est beaucoup mieux. Par contre, le côté, c'est pas terrible. Donc, ok, bon, on va rester là sur la première, sachant que, bah, on peut faire toujours hein, des corrections. Des corrections sur les parties, comme avant, mais bon, là, comme il y a moins de particules, ça va un peu plus.
Vite. Donc voilà, ce qui me gêne. Donc là, hein, si vous ne voyez pas, là j'ai pris un correcteur localisé, ce qui correspond dans Lightroom au pinceau correcteur. Et voilà. Et donc là, je repasse un peu sur tout. Donc là, c'est un travail qui aurait été très fastidieux à faire hein, si j'avais pas eu l'IA sur le travail d'avant. Parce que c'est bien dans des zones bleues comme ça où c'est assez... il n'y a pas de sujet, quoi. Mais sur tous les détails, là, j'aurais perdu les détails des poissons et ça aurait pas été bien. Donc là, ça me convient. J'ai fait mes petites corrections. Là, ce qui me plaisait pas, là, ce que l'IA m'a généré et qui était sale. Là, je supprime tous les calques dont j'ai plus besoin. Et voilà. Donc là, si on regarde avant-après, j'avais ça, j'ai ça. Ça, c'est une photo que je jette. Ça, c'est une photo que je garde parce que j'ai tout mon banc de caranques que j'ai pris. Ça correspond vraiment au moment où j'ai plongé. C'était cette photo-là, cette image-là que j'avais. Et donc, bah, là, je dis merci donc bah, à l'IA, quoi. Donc là, je sauvegarde cette photo. Et je retourne... du coup, je vais retourner, là ça va se fermer, et je retourne dans Lightroom et je retrouve mes poissons. Et après, effectivement, je peux réajuster ma photo en fonction de mon histogramme, rajouter des blancs. Donc ça, après, voilà, c'est les développements classiques. Rajouter un peu de lumière si je le souhaite. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous aider à sauvegarder, ben, à récupérer quelques photos loupées, que les particules, ben, maintenant, vous savez comment les traiter. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et à un prochain tutoriel sur Canal Sud. Je vous remercie. Au revoir.